Bonjour à tous. Alors je voudrais d'abord de cet appel commun sur les revendications. Donc au nom de Force ouvrière, cela fait des années, et en particulier l'année passée, que nos organisations syndicales, énormément de militants, de salariés battent le pavé, résistent pour obtenir satisfaction aux revendications. Le summum de ces attaques a été la loi travail. La déréglementation du monde du travail qui s'ajoute et aggrave encore le dumping social, la baisse des salaires. Cette loi vient remettre en cause des acquis et des normes sociales et certains veulent encore l'aggraver. Ce 1er mai est à nouveau l'occasion de rappeler la solidarité internationale à laquelle nous sommes très attachés, ainsi qu'à la défense des militants partout dans le monde où chaque jour nous rappelle que la guerre des classes n'est pas terminée. Elle se poursuit d'ailleurs en métropole et dans les territoires et départements d'outre-mer. Nous pourrions citer beaucoup de militants syndicalistes, y compris dans des pays dits démocratiques, qui sont attaqués, emprisonnés, arrêtés, parce qu'ils défendent les libertés. D'abord celle de s'organiser librement, de manifester et de porter des revendications. C'est en particulier le cas en Guadeloupe, où Élie Domota, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, qui a mené la grève générale en 2009, est à nouveau sous le coup d'accusations mensongères. Mais en métropole, il en va de même, et notamment au travers des mises en cause de militants, arrêtés ou poursuivis pour avoir été ou au premier rang de bataille pour l'emploi ou dans les manifestations contre la loi travail. Et dans le même temps, qui doute encore de la bonne oreille qu'ont les organisations qui accompagnent les plans des gouvernements successifs? Alors oui, sans aucun doute, nous sommes en résistance depuis des années. Il est certain que celle-ci va devoir s'amplifier. Les salariés et leurs organisations syndicales, vont poursuivre la bataille pour l'emporter, oui, et obtenir l'abrogation de la loi travail, ainsi que celle de la loi Touraine qui casse l'hôpital. Il faut obtenir l'abandon des politiques d'austérité payées au prix de milliers d'emplois, aussi bien dans le privé que dans le public. C'est vrai partout en France, mais aussi dans notre département, en particulier dans la santé, dans l'école, la poste, et même dans des entreprises pourtant au top de la technologie. Cela ne peut tout simplement plus durer. Alors nous sommes ici ce 1er mai pour réaffirmer que le front nécessaire face à ces politiques doit se renforcer. Combattre contre les exclusions, combattre pour la solidarité, c'est combattre contre la politique d'austérité, contre les privatisations des services publics et du système de santé, pour la réappropriation de notre sécurité sociale, celle qui assurait et remboursait sans avoir besoin de payer des mutuelles et assurances privées particulièrement coûteuses. Nous sommes entre les deux tours des élections présidentielles. Incontestablement, à l'occasion du premier tour, le rejet de cette politique menée par les gouvernements successifs s'est déjà exprimé clairement. Vous le savez, Force ouvrière, conformément à ses principes, ne donne pas de consigne de vote, car nous sommes un syndicat, pas un parti. Pour autant, nous ne sommes pas indifférents à la chose politique. Nous ne sommes pas apolitiques. Nous sommes simplement indépendants des partis politiques. Alors, quel que soit le vote des uns et des autres, qu'ils s'abstiennent ou pas, la résistance aux politiques réactionnaires devra se renforcer pour préparer les combats à venir, car l'histoire nous apprend que rien ne nous a jamais été octroyé et que seul le rapport de force permet d'obtenir satisfaction à nos revendications. Alors aucun doute, nous nous retrouverons pour la défense des intérêts de la classe ouvrière. Vive le 1er mai, vive l'unité internationale des travailleurs.